Damien Seize, vous êtes auteur, compositeur, interprète. C'est la chanson Je n'ai con en 99 qui vous a fait connaître. À l'époque, vous aviez vendu plus de 200 000 albums. En 2005, vous avez quitté votre majeure compagnie pour, dites-vous, ne pas finir en sonnerie de téléphone portable. 2 albums ont suivi et vous voici au 6e album, J'accuse, qui sort fin mars et dont la pochette a été jugée dégradante pour la nature humaine par l'ARP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, est immédiatement retirée des réseaux d'affichage, métro compris. On va en parler dans quelques instants. J'ajoute que vous serez en concert au Zénith le 5 mai et le 6 mai. À côté de vous, Macha Merrill, actrice. Au cinéma, on vous a vu dans les films de Rohmer, Michel Deville, Roger Vadim, Jean-Luc Godard, Louise Buñuel, Jean-Yann, Agnès Varda, Bertrand Blier, Claude Lelouch, James Ivory. Au théâtre, vous avez joué Tchekhov, Edith Wharton, Oscar Wilde, et vous venez de jouer Le Voyage de Victor de Nicolas Bedos, qui va d'ailleurs tourner prochainement en France. Et dans le cadre du Printemps des Poètes, dont il sera question à la fin de cette émission, vous le verrez, c'est une surprise, je signale que vous serez le lundi 15 aux Éditions des Femmes, où vous direz du George Sand. Effectivement, le Printemps des Poèmes, c'est le retour de la poésie dans la sphère publique. Cette année, c'est dans 65 pays en même temps. Alors, Damien Seize, je vais commencer par vous, puisque vous êtes venu juste pour parler de ce cas, le cas de cette pochette de disque affichée dans le métro, retirée parce que jugée dégradante pour la nature humaine. Alors pour comprendre ce qui vous arrive, je vous propose de regarder un extrait du 20h de France 2 d'hier soir, télévision. Elles agissent au hasard, dans les rues de Paris et surtout dans le métro. Leur mission, faire un sort aux publicités sexistes. Leur mode d'action, la dérision. Aucun stéréotype n'échappe à la vigilance de ces féministes qui n'hésitent pas à interpeller les passants. Que vous en pensez, vous, de cette publicité? Je la pense mauvaise et ma copine, elle a trouvé qu'elle était horrible. Et vous aussi, Moi vous la... aussi, moi, Oui. je la trouve. Il n'y a pas de raison d'utiliser pour vendre n'importe quoi des allusions à la sexualité, des corps de femmes à moitié nus, des morceaux de corps de femmes. C'est vraiment un réflexe de paresse des publicitaires. La publicité n'est que le reflet de la réalité des choses. On n'est pas crédible quand on montre des conseils d'administration à majorité féminine. Il n'y en a pas en France, donc, ou très peu dans les 440. Donc il n'y a aucune raison de le montrer. La publicité n'est pas en avance sur son temps, elle est dans son temps. Années 80 donc, les femmes sont libérées. Années 2000, elles sont possédées. La pub ne fait que surfer sur les tendances. Et aujourd'hui, la mode s'assagit. Le chanteur Damien Seize vient d'en faire les frais. Aucune régie publicitaire n'a accepté l'affiche de sa tournée, jugée dégradante pour l'image de la femme. Je me sens pas fautif de quoi que ce soit. J'abuse pas de l'image de la femme, moi. Si ça, c'est pour vendre du nona ou du soutif, ça passe. Si c'est pour dire j'accuse, ça passe pas. Alors cette photo, c'est une photo de Jean-Baptiste Mondino, et c'est l'affiche promotionnelle qui représentait la couverture de votre album, qui a été jugée dégradante pour l'image de la femme ou pour la nature humaine. Est-ce que ça vous étonne? Déjà là-dessus, je reprendrai. Oui, je vous en C'est prie. qu'elle n'a pas été jugée. Oui, jugée dégradante par l'ARP. Voilà. C'est-à-dire par les publicitaires eux-mêmes. C'est pas les métros publics qui disent on met pas ça. Parce que qu'il n'y ait pas de publicité dans les métros publics, moi je serais pour. Que ce soit pour les expos de peinture, je serais plutôt content. C'est pas vraiment la gueule de nos métros. Donc, dans un système capitaliste, ils disent non, nous ne voulons pas de ce client. Suite à ça, on met un texte noir sur blanc. Oui, vous avez, il y a une deuxième affiche, Voilà. vous avez demandé. C'est pour ça, moi, que je vais sur France Inter et que je viens ici, parce que vraiment, ce ne sont pas des jeux auxquels j'aime me prêter généralement. Donc je vais sur France Inter pour dire, on censure d'abord une photo. Donc il y a déjà un débat qui arrive, c'est-à-dire, l'art a-t-il le droit de s'exprimer? Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que la publicité c'est de l'art? Est-ce qu'on est en droit de prendre la défense de cette femme qui est déjà, premièrement, superbe, deuxièmement, libre d'être nue dans un caddie jusqu'à preuve du contraire, et troisièmement, encore plus libre d'essayer de se dire qu'avec moi, elle mène un peu une lutte qui est celle d'ouvrir la tête des mômes qui sont dans nos collèges, gavés d'iPhone et de merde à longueur de temps, et de se dire que peut-être ça va faire du bien dans les métros de voir que l'homme est autre chose que de la viande dans un caddie, et que ça commence à bien faire. C'est ça, cette affiche. Et quand j'entends hier
la personne pour laquelle j'ai tout le respect du monde. Vous parlez de santé dans notre émission Oui, hier soir, qu'elle effectivement. soit homme, femme, peu importe, c'est pas la question. Cet être humain qui dit en voyant cette affiche, mais quand même, c'est du bon sens. Une femme dans un caddie avec marqué j'accuse et puis qui d'un seul coup se rend compte que elle est un peu stupide là sur ce qu'elle dit et que donc c'est ah mais oui mais faut savoir lire. Oui. Pardon de ne pas prendre les gens pour des cons, quoi. Juste de me dire, oui, quand je fais quelque chose, c'est pour des gens qui savent lire. Oui, c'est sûr. Et quand bien même il n'y aurait pas j'accuse, je pense qu'il ne faut pas beaucoup de perspectives pour se dire que c'est a priori une critique du système en lui-même. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pourquoi? Quelle est l'accusation? Ah ben là, ils vous disent, parce que il y aurait des risques. C'est même drôle cette affiche, moi je trouve. Elle est ravissante, le photographe est excellent, on le connaît, et elle est plutôt jolie, non? Attendez, continuez. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Parce qu'en fait, je vais arrêter de m'énerver parce que c'est tellement, ça me semble tellement une blague. C'est-à-dire que non, mais c'est bon la colère, au contraire. Je pense c'est bon ça. À la tête de mes potes quand je leur ai dit ça, à la tête de ma copine quand je lui ai dit ça et qui se dit non mais c'est pas possible. Quand vous lui avez dit que ça avait été retiré parce que jugé sexiste, c'est dégradant. Donc juste un texte qui dit la photo initialement prévue sur cet affichage a été interdite dans les couloirs des métros avec une adresse. On la voit actuellement. Pour voir la pochette de son disque. Pardon encore de vouloir vendre ce que je fais, c'est pas pour, enfin, et quand même difficilement de nos jours, difficilement parce que c'est moi le producteur, difficilement parce que oui, je suis parti des majors pour pas finir en sonnerie de portable, et difficilement également parce que c'est très difficile de faire ce métier-là aujourd'hui sans que les gens aient l'impression, dès qu'on va dire qu'on va le vendre, qu'on ait un préfabriqué comme ils en ont marre d'en voir à tort et à travers. Donc c'est difficile de faire son métier. Et là, d'un seul coup, cette affiche également. Oui, l'affiche qui disait que la première avait été interdite, l'affiche a été interdite aussi. C'est-à-dire qu'après, c'est dégradant pour la nature humaine, c'est juste ferme ta gueule. Bon ok, voilà, c'était juste à signaler, ça c'était l'émission de France Inter, c'était ça. Et ce qui est intéressant, c'est à quel point cette société a vraiment un problème à se regarder dans la glace. Parce que c'est ça, c'est que d'un seul coup, la façon dont c'est repris, c'est... Elle a été jugée, condamnée, limite on imagine un procès, elle dégradait l'image de la femme. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas de ça dont il est question. Le débat, il est pas là. Le débat, c'est du clientélisme. Le débat, c'est que ce mec-là qui dit pas qui dit d'un seul coup, regardez la pub, je vais pas citer, la pub au bad, la pub, enfin toutes les pubs qu'on peut voir, la voir à côté de cette affiche-là, d'un seul coup, ça prend un autre sens. Donc les couloirs de métro auraient peut-être un autre visage. Et c'est ça qui emmerde. On peut me dire tout ce qu'on veut, c'est Tartuffe. C'est la même chose. C'est l'intégrisme du cacher ce sein que je ne saurais voir. Et puis, de l'autre côté, oui, parce que depuis des décennies, on l'a ruiné, la nature humaine. Bien évidemment, on ne va pas l'assumer sur une photo qui pourrait clore un minimum le débat. Et pour conclure par rapport à tout ça, c'est que moi, je n'ai pas besoin de la télé pour me vendre. J'assume de le faire au sein de mon artisanat, au sein de mes textes, puisque c'est mon époque. Je n'ai pas besoin de censure pour qu'on parle de moi, j'ai même pas besoin qu'on parle de moi. La seule chose dont j'ai besoin, c'est que si je suis à une caisse de Carrefour, on me dise pas non, je vous sers pas. C'est la seule chose. Et c'est de ça dont il est question là. C'est pas d'une photo, et c'est clairement pas de l'art, et certainement pas du féminisme, parce que si ça c'est pas du féminisme, là c'est mon point de vue, si ça c'est pas du féminisme, je sais pas ce que c'est moi, perso. Belinda Cannon, c'est du féminisme? Non, je crois que c'est un peu le contraire. Moi j'ai trouvé. Je crois que la photo, c'est un acte féministe. Je trouve pas. Je vous crois très sincère et je sais que vous voulez vraiment dénoncer cette espèce de pornographie, des photographies publicitaires, j'en suis sûre. Mais il me semble qu'il ne suffit pas de dire j'accuse pour que l'œuvre qui est dessous soit une accusation. Oui, c'est pas quand on montre. Il n'y a pas de texte en dessous. Il y a une photo très belle, extrêmement suggestive, extrêmement sexualisée. Mais attendez, on est dans le métro, on va mettre cette affiche dans le métro et partout. Quand je vois cette photo, si je ne vois pas j'accuse, je ne vois pas en quoi cette photo est accusatrice. Ça me rappelle certains... Mais vous dites plus loin. Oui, pardon. Ça me rappelle certaines œuvres contemporaines où parfois on voit des photos... Voilà, où on voit une photo d'Hitler et puis ou une photo de Mao. J'ai vu ça, je me souviens, il y a quelque temps à Beaubourg. Photo d'Hitler, photo de Mao. Il y avait un cartel dessous qui disait l'artiste dénonce. Eh bien non, c'est pas en montrant Hitler ou Mao qu'on
dénonce le totalitarisme. Et c'est un peu pareil. Je ne vois pas beaucoup de différence dans cette photo. Il y a quand même un caddie. Elle n'est pas les jambes écartées avec marqué 36-15. Vous vous rendez compte, c'est compliqué là, ce qu'il faut faire comme démarche. Mais oui, c'est compliqué. Moi, je vois une très belle femme très attirante qui a les cuisses ouvertes sur une image où il y a écrit « j'accuse ». Bon, d'accord, il y a écrit « j'accuse ». Enfin, la photo en elle-même, excusez-moi, c'est pas une dénonciation. Ce que vous voulez faire, je suis sûre que c'est ça. Mais malheureusement, je crois que vous avez été un peu trahi par le support. Valentine? Moi, il m'a semblé honnêtement d'évidence qu'il s'agissait d'une provocation, d'une vraie, bonne, franche, intéressante provocation, justement, et que forcément, ça ne pouvait pas être autre chose qu'une dénonciation. Enfin, je ne vois pas comment on pourrait interpréter cette image-là comme une apologie de la femme-objet. Je vais dire même plus loin, pour moi, c'est pas une femme qui a dans le caddie. C'est toutes les obscénités de la société de consommation qui s'y trouvent. C'est un symbole et il me semble que ça va bien au-delà du débat sur le respect du corps féminin. Je voudrais juste vous citer un exemple d'autres campagnes d'affichage qui auraient tout à fait pu faire réagir sur cette idée comme ça de respect de l'être humain. Et les gens, là, ont été très intelligents. Je ne vois pas pourquoi ils ne le seraient pas ici. Vous avez peut-être vu cette campagne d'affichage dans le métro par l'Office des prisons. Je ne sais pas le titre exact de cet office, mais en gros, l'Observatoire des prisons, il s'agit de faire des dons. Et le slogan, alors c'est une affiche où on voit un homme derrière des barreaux, et le slogan, c'est « Si cela peut vous aider à donner, imaginez que cet homme est un chien ». Qui prend ça au premier degré? Personne. Bien évidemment, il s'agit de provoquer, de nous faire réagir, de nous mettre en colère. Et on est dans une société dans laquelle la colère a très peu de place parce que nous sommes minés par la crise, par un tas de choses qui nous rendent un petit peu apathiques. Moi, quand je vois cette affiche, pour moi, c'est à l'évidence une dénonciation. J'avoue, vraiment, j'ai du mal à comprendre en quoi ça peut être interprété comme une apologie. Enfin, Jean-Claude Carrière. Je vais dans le même sens parce que j'ai eu la même réaction que Macha. La première, c'est de dire c'est drôle. Bon, c'est une image qu'on voit, qu'on retient, qu'on remarque. Au-delà de cette affiche, ce que je vois, c'est que c'est une image rayonnante qui, moi, je n'y vois pas du tout une femme à vendre, mais un être humain. C'est-à-dire, j'y vois de la chair humaine à vendre, et j'y vois une image de l'esclavage contemporain. J'ai assisté moi-même, il y a une vingtaine d'années, à un marché aux esclaves au Népal, où j'ai vu ça de mes yeux, c'est-à-dire une caravane de Mercedes arrivant des Émirats et achetant littéralement des jeunes Népalais pour les amener travailler dans les conditions que vous imaginez. C'est tout cela que je vois. C'est la beauté, la richesse d'une image aujourd'hui, où il est plus difficile que jamais de faire une image forte aujourd'hui, étant donné que nous vivons dans des milliards d'images. Celle-là en est une. Celle-là est une image qui va au-delà de son image, au-delà de ce qu'elle représente. Elle nous dit, comme vous l'avez dit, beaucoup de choses sur ce à quoi nous sommes exposés. Si on accepte la condamnation de cette image-là, c'est nous condamner nous-mêmes au sirop et à l'eau tiède. C'est-à-dire à ne pouvoir rien dire et rien faire. Macha? C'est pas nouveau. Moi, il y a 40 ans, j'ai fait un film qui s'appelle La femme mariée de Godard, qui était la dénonciation de la publicité. Et c'était une femme qui était complètement saoulée par toutes les images de soutien-gorge. C'était le début. On commençait à voir des femmes dénudées sur les affiches. Maintenant, ça ferait rire, parce que comparé à ce qui choquait à l'époque, il y avait la censure. Dans le film, je ne pouvais pas apparaître nue. Je cachais la poitrine. Vous vous rendez compte les progrès que ça fait. Moi, je trouve que ce qu'elle a de frappant de cette image, c'est que c'est ça. C'est qu'elle nous dit, attention, on est dedans, on est complètement victime de la publicité. Et nous, en 68, on l'a dit. On l'a tellement dit, mais on ne nous a pas écoutés. Et le monde de la consommation a envahi la planète. C'est un peu ça que je trouve que c'est se servir des instruments de l'ennemi pour dénoncer quelque chose. Je ne suis pas d'accord avec vous. Comme vous avez dit, après 68, on ne vous a pas écouté. Donc il y avait peut-être un petit problème sur le message. C'est ce que je dis pour cette photo. Nous pouvons faire des analyses très brillantes sur les 3e et les 4e degrés de la photo. Quand elle sera mise partout dans le métro, c'est pas ça qu'on dit. On est là et on parle. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Mais excusez-moi, vous connaissez les pubs Koukaï qui ont été affichées partout dans le métro sans que ça ne soulève la moindre colère, il y a 2 ans, où on voyait les hommes associés à ces choses dégueulasses qu'on a sous les ongles, les cheveux qui sont au fond de la baignoire, et on voyait des mains de femmes magnifiques soulever ces choses horribles, ces déchets, et puis il y avait des petits hommes coincés dedans. Et ça a fait réagir qui? Au bout d'un moment, moi, je veux pas que le féminisme, ce soit
une forme aussi de contestation systématique. Non, mais ça ne touche pas que les femmes, ça touche en général. Ouais, la publicité je suis d'accord avec lui, c'est la société entière qui est complètement ensuquée par la publicité. Le grand ennemi, c'est la publicité, disons-le franchement. C'est qu'on est complètement bombardé du matin au soir. Et sur Internet, c'est pour ça que je déteste Internet, parce que dès que tu ouvres, il n'y a que des images qui t'agressent. C'est terrible. Il faut arrêter. Est-ce qu'on peut arrêter? Je ne sais pas, je crois que c'est trop tard. Mais je crois qu'il faudrait que les gens ils écoutent le disque. Les artistes le font, moi je suis ravie. Bravo. Puis il y a quand même quelque chose qui est soulevé, c'est-à-dire que hier j'entends parler de 2e degré et là j'entends parler de 3e et de 4e degré. Mais si vraiment, mais je le dis en toute sincérité, peu importe le message, et puis encore une fois, je veux dire, moi j'en ai vraiment rien à foutre, mais sincèrement rien à foutre. Qu'on aille acheter mon disque ou pas l'acheter, de toute façon, il ne me fera pas gagner d'argent à moi. Il ne me fera pas gagner d'argent. Il faudrait que j'en vende 150 000 pour gagner 1 centime. Pour le rembourser, il faudrait que j'en vende 150 000. D'accord? Je ne vais pas gagner d'argent. Ça fait 1 an que je travaille dessus. Mais quelque part, j'en ai rien à foutre parce que ce n'est pas le débat là. Le débat, c'est qu'on me dit que le cerveau humain en est à l'état aujourd'hui où cette photo-là, il ne peut pas la comprendre. Et j'ai des doutes sur qui me dit ça et la raison du pourquoi on me tient ce discours. C'est ça, parce que la seconde avec le texte, alors c'est quoi? Elle offense qui? C'est quoi son problème au texte informatif? C'est bien que c'est le j'accuse qui a un problème et pas la photo pour ces gens-là. Et ça, c'est un réel souci parce que tous les régimes totalitaires commencent forcément par les artistes. Que hier, quand vous parliez du nombre de procès, c'est toujours sur eux que ça tombe parce que bien évidemment qu'ils ne vont pas aller attaquer la grande marque. Bien évidemment que les réseaux publicitaires, là, on parle de celle-là, mais les métros, ils ne vont pas changer demain. Demain, ça ne changera rien. Le seul truc qu'on aura dit, c'est bon, ben, il y en a encore un qui a choqué pour faire sa promo. C'est ça le message qui sera passé. Toutes les censures du monde s'arrêtent toujours à la forme et ne vont pas au-delà. C'est du pur formalisme. Il n'y a pas moyen. Tous les codes de censure qui ont existé au cinéma, dans la pub ou ailleurs, toujours ont regardé, mesuré les formes, et c'est tout. Sans aller au-delà et sans essayer de percer le sens même de l'image qu'on nous propose. En France, aujourd'hui, il y a encore ce genre de... On en est là, bien sûr. Dernier mot, Belinda, dernier mot. Oui, je voudrais te dire un dernier mot. Moi, je trouve que c'est très réjouissant ce qui se passe et notre conversation. Vous dressez un portrait accablant de notre société. C'est une société qui se préoccupe tellement de l'image de la femme que, peut-être maladroitement, peut-être, n'empêche qu'elle s'est effarouchée de cette photo. C'est bien. Voyez comme les choses avancent. On se préoccupe de l'image de la femme. Eh bien, c'est bien. Oui, mais c'est pour ça que je reviens au pourquoi de mon intervention. C'est la publicité en interprétation. Non, je crois que les gens se préoccupent. Évidemment, c'est mauvais sujet. C'est différent. Et puis, clairement, ça n'est pas une femme, c'est un être humain. Et si c'était un homme, et si elle était habillée, et s'il n'y avait pas marqué j'accuse, et si c'était ma sœur qui participe, avec. Mais qu'est-ce que vous en savez que c'est pas ma sœur? Qu'est-ce qu'ils en savent que ça n'est pas ma sœur? Mais non, mais et ça pourrait bien l'être. Et si c'était un prêtre? Bah oui. Vous savez quoi? Je vous ai écrit un petit mot qui a un peu rien à voir, avec... Ce serait peut-être pas le même tableau, je comprends pas le... Enfin, bon. Ah mais la Joconde, elle est exposée. Cette affiche, elle n'est pas exposée. Elle est surexposée.